M. Sokegbe est devant vous aujourd'hui, très cher grand maître, pour soutenir sa thèse. Mécanisme de gouvernance locale et autonomie financière des communes du Bénin. C'est effectivement le thème de soutenance de thèse doctorale de Gérard Sokegbe. Né en 1969 à Cloué-Camin, dans le département du Koufo, l'impétrant y a fait ses études primaires et secondaires, sanctionné par un bac C. Détenteur de 2 maîtrises, une en management des organisations en 2000 et l'autre en économie, un master professionnel en finance et contrôle de gestion en 2002 à l'école doctorale, un DEA en finance et contrôle de gestion en 2017, un long parcours en somme qui aujourd'hui, après 4 ans à s'investir dans la recherche, lui vaut cette soutenance de thèse. Monsieur le président du jury, à tous ces liens tout à l'heure, je voudrais dire un grand merci à une dame, à une personne, Madame Sila Doukouré Karima, maître de conférence agrégée, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, notre directrice de thèse, directrice de la Haute École régionale de commerce international, directrice du laboratoire Finance, Entrepreneuriat et Comptabilité. Cher maître, merci. La reconnaissance est une dette et suscite de nouveaux bienfaits. Merci pour tout, de nous avoir montré les premiers pas dans le domaine de la recherche. Le décor ainsi planté, fait de remerciements et de reconnaissance, Gérard Sokegbe, à travers un plan bien détaillé, a déroulé sa présentation devant un jury international composé de 3 rapporteurs, d'un examinateur, d'une directrice de thèse et d'un président du jury. La décentralisation est considérée comme un moyen permettant la production de biens collectifs. Elle a pour objectif de donner aux communautés à la base le développement local et la démocratie à la base. Elle a donné naissance à 77 communes au Bénin, dont 4 ont un statut particulier, 19 un statut intermédiaire et 54 ont un statut de droit commun. La gouvernance locale comprend plusieurs domaines, dont le domaine financier. Le rapport national du ministère de la décentralisation en 2020 indique pour l'année 2016 un indice de gouvernance locale de 0,2635 inférieur à l'unité. Un indice de gouvernance financière de 0,2238 toujours inférieur à l'unité. La faiblesse de ces taux est synonyme d'une détérioration de la gouvernance locale. L'impétrant poursuit en s'interrogeant. De façon spécifique, quel est l'effet de la transparence budgétaire sur l'autonomie financière des communes? Quel est le rôle de la responsabilité des élus sur l'autonomie financière des communes? Quelle est l'influence de la participation citoyenne sur l'autonomie financière des communes? Quel rôle joue le statut de la commune dans la relation entre mécanismes de gouvernance locale et autonomie financière des communes? Nous avons, dans le cadre de cette recherche, par rapport à ces problèmes, formulé des objectifs. L'objectif général, c'est d'étudier les mécanismes de gouvernance qui affectent l'autonomie financière des communes au Bénin. Et de façon spécifique, il s'agit d'apprécier l'effet de la transparence budgétaire sur l'autonomie financière des communes. Des interrogations auxquelles ces recherches ont fort heureusement pu répondre pour apporter une plus-value à la science. Après avoir écouté l'exposé avec grande attention, fait des observations et apports, posé des questions et permis à l'impétrant d'y répondre, les membres du jury se sont retirés pour délibérer. Et de retour en salle, le professeur Kossi Emmanuel Hunkou, professeur titulaire des universités de Kamès et directeur de l'école doctorale des sciences économiques et de gestion et président du jury, donne la sentence. Le jury, après en avoir délibéré, en se fondant sur la forme, le fond et la pertinence des réponses que vous avez apportées aux préoccupations du jury, dans sa souveraineté et à l'unanimité du jury à délibérer, a estimé que vous avez travaillé sur un sujet pertinent et original. Vous avez adopté une revue de littérature adaptée et très développée, et que votre démarche méthodologique rigoureuse vous a permis, n'est-ce pas, de produire des résultats très intéressants
ouvrant n'est-ce pas la voie pour d'autres perspectives. Sur la base de ces éléments, le jury, à l'unanimité, le juge donc digne d'être élevé au grade de docteur de l'université Tago et Calavi avec la mention très honorable. Ça continue. L'issue est heureuse, tout sourire sur les visages rayonnants de bonheur, mais tout ceci ne s'est pas fait sans difficulté, bien au contraire. C'est le résultat d'un long et fastidieux processus. C'est un processus long. D'abord, il faut faire un diplôme d'études approfondies, DEA. Après le DEA, il faut s'inscrire maintenant en thèse. Et là, ça fait 4 ans. Ça dit que vous faites 3 ans plein. Et chaque année est sanctionnée par un rapport d'étape. En première année, vous faites un rapport d'étape. En deuxième année, vous faites un autre rapport. En troisième année, vous faites le dernier. Et quand c'est concluant, on envoie maintenant le document au curateur dans les règles de l'université. Vous avez vu, moi j'ai 2 curateurs à l'international. Le professeur Song Namba Florent, de l'université Thomas Sankara, de Ouagadougou, Burkina Faso. J'ai le professeur Kounestron Yao Messa, de l'université de Lomé, Togo. Et maintenant à l'interne, j'ai le professeur Chambassine José. Donc voilà tous ces professeurs qui ont rapporté et qui ont dit le document peut être soutenu publiquement. Quand vous vous inscrivez, il faut faire au moins 3 ans donc, pour arriver à bout. Si vous ne finissez pas au bout des 3 ans, donc vous continuez. Il y a des gens qui ont fait 7 ans, qui ont fait 8 ans. Donc quand tu es rigoureux, tu fais bien le travail, donc tu peux finir dans les 4 ans. Dr Gérard Sokégbé a gagné le pari d'une soutenance de thèse doctorale réussie. Il a tenu bon et sa persévérance, sa rigueur et sa ténacité ont payé. Ses parents et amis l'admirent. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette soutenance a été une soutenance même appréciée par les membres du jury comme un peu extraordinaire. La thématique non seulement n'est pas ordinaire, est en lien et en phase avec l'actualité nationale sur la décentralisation dans nos communes au Bénin. C'est très important en ce sens que l'impétrant a fait ses recherches et a essayé d'ébaucher les pistes que devront emprunter les dirigeants de nos communes pour pouvoir garantir l'autonomie financière dont les communes ont besoin pour faire émergence dans ce nouveau contexte de décentralisation où le nouveau régime est en train de s'apprêter pour revoir les acteurs de la gouvernance au niveau local. Donc la thématique est d'actualité et les recherches, comme les membres de jury ont apprécié, ont permis de ressortir les pistes principales sur lesquelles les dirigeants de nos communes, en tant qu'élus, les dirigeants en tant qu'acteurs administratifs doivent emprunter pour pouvoir assurer l'autonomie financière des communes à travers la bonne gouvernance. Je remercie le Seigneur pour la vie du frère, parce que le Seigneur lui a fait grâce d'obtenir aujourd'hui son doctorat. Vraiment, c'est bon. Et comme un petit témoignage au sujet du frère, donc il est un frère obéissant, il est fidèle, et puis un homme de prière aussi. Et j'ai vu qu'il a déployé beaucoup d'efforts, et par la grâce de Dieu, il a eu son doctorat. Vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est un homme qui mérite, qui aime le travail, qui aime se cultiver. Même il m'a dit tout à l'heure qu'il ne va pas s'arrêter là, qu'il va encore continuer à l'agrégation. Donc ça veut dire qu'il poursuit toujours un objectif.
C'est quelqu'un qui est humble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rancune envers ses collaborateurs, avec ses collègues. C'est quelqu'un qui est très humble. Il est toujours au rendez-vous. Donc c'est comme ça. Et dans les séances, tout ça là, il est toujours ponctuel. Dans les réunions, toujours ponctuel. Dans les débats d'idées. À la direction générale du budget, il mène des débats d'idées. Pas débat de personnes, mais débat d'idées. Dans les réunions et autres là. Donc il mène une logique qui suit très bien et que je l'apprécie dans ce sens-là. Il faut dire que le docteur Gérard Sokegbe n'a pas fait les choses à moitié. Son succès, il l'a célébré avec ses parents, amis proches et même des curieux autour d'un grand buffet. Il y en avait à manger et à boire pour tout le monde. De la grande famille, la famille Dopi.